Qu'est-ce que tu vaux? Deux réponses extrêmes à éviter absolument. La première, c'est la surestimation et la deuxième, c'est la sous-estimation. Deux mots à combattre. Si nous devons combattre ces deux mots, j'avoue que la sous-estimation est ce qui détruit plus que la surestimation. Ah, disons ça, je ne vous appelle pas à vous surestimer, non. Mais je veux juste que vous puissiez guérir de la sous-estimation. Bien-aimés, on arrive, on en parle dans la vie et on va aussi se servir de quelques exemples dans la parole de Dieu. Alors, suivez-moi très bien, puisque ce message est pour vous, ce message est forcément pour quelqu'un. Qu'est-ce que tu vaux? À cette question, aujourd'hui, plusieurs baissent la tête et ne savent pas quoi donner comme réponse. Eh bien, ils se disent, nous là, nous sommes ceux-là qui avaient accompagné les autres, on n'a pas un nom, on n'a pas de diplôme, on n'a pas l'argent, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Ils se définissent par ce qu'ils manquent, par ce qu'ils n'ont pas, par un idéal qu'ils ne savent pas encore atteindre. Mais alors, c'est une mauvaise définition qu'ils prennent. Voilà pourquoi vous allez trouver quelqu'un qui est déprimé simplement parce qu'il n'a pas encore retrouvé sa vraie peau. Il vit, bien sûr, il est vivant, mais il n'a pas encore retrouvé sa peau. Laissez-moi vous étonner. Croyez-vous que ceux-là qui sont dans la peau que vous imaginez être une meilleure peau sont dans de bonnes conditions que celles dans lesquelles vous êtes aujourd'hui? Croyez-vous que ils vous dépassent? J'ai lu un homme de Dieu poser la question sur son mur internet aujourd'hui. C'est l'homme de Dieu gentil de Light in Darkness Mission, un ministère qui évolue dans le Grand Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Il prie aussi à la CBK Kiavuyiri, à moins que je ne me trompe. Il a posé la question de savoir, entre la richesse et le bonheur, que choisissez-vous? Certainement, dans ce sondage qu'il a effectué, il a trouvé toutes les deux réponses. Il y a ceux-là qui ont dit « nous préférons la richesse » et d'autres ont dit « nous préférons le bonheur ». Parfait. Quand j'ai envoyé ma réponse du bonheur, il m'a dit « vraiment ». Pourquoi? Parce que il y a ceux-là qui fouillent derrière les richesses. Il y a ceux-là qui pensent que s'ils obtiennent quelque chose qu'ils n'ont pas aujourd'hui, alors ils iront mieux. Illusion. Il y a ceux-là qui ont l'argent, mais ils ne sont pas heureux. Il y a ceux-là qui ont ce que vous cherchez, mais ils ne sont pas heureux. Quand vous vous comparez à quelqu'un ou à une image quelconque et vous vous sous-estimez, vous manquez même de réponse à cette question, qu'est-ce que vous valez vraiment? C'est parce que vous vous regardez dans les yeux d'autrui. Vous ne vous êtes jamais regardé dans les yeux qu'il faut. Laissez-moi vous le dire autrement.
Si vous ne savez pas réaliser ce que vous valez vraiment, il vous faut revenir à la source. C'est lui qui vous a créé, connaît votre juste valeur. Ne vous perdez pas dans la masse. Ne faites pas la course avec les gens. Ils existent, mais tu ne manges pas chez eux. Ils existent, mais leur existence ne supprime pas la tienne. Ils existent et ton existence ne supprime pas la leur. Alors, il faudra que tu te mettes sur ta propre balance et non sur la balance des autres. Quand je te demande de te mettre sur ta balance, à quelque sorte, je t'appelle à lever la tête. Oui, tu as trop baissé la tête. Tu as trop regardé en arrière. Tu essayes de regarder en arrière. Tu ne te félicites de rien. Tu ne fais qu'admirer le succès des autres. Tu ne fais qu'apprécier ce que d'autres ont. Mais je te dis, si cela est arrivé hier dans leur vie, autour de toi, c'est déjà un signe que toi aussi, tu peux les avoir. Est-ce que je suis en train de te susciter à envier les autres? Non. Ce n'est pas cela mon objectif. Mais je suis juste en train de te dire, tu ne dois pas te sous-estimer. Parce que tu as de la valeur aux yeux de ton Créateur. Ton Créateur a identifié un besoin quand il t'a créé. Après avoir identifié ces besoins, il t'a alors envoyé sur la terre pour que tu viennes devenir cette réponse, que tu apportes la solution. Laissez-moi dire un mot à ceux-là qui se surestiment et qui sous-estiment les autres. Quand Dieu vous a donné une position, c'est une erreur de sous-estimer ceux-là qui n'ont pas encore votre position. Pourquoi? Parce que tout peut changer n'importe quand. J'aime le rappeler et le répéter que tout peut changer n'importe quand. C'est la parole de Dieu qui nous dit « Rien n'est impossible à celui qui croit ». Et c'est cette même parole qui nous dit « Il rabaisse ceux-là qui s'élèvent et lui-même, il élève ceux-là qui se rabaissent, ceux-là qui savent s'humilier. » Le Seigneur Jésus est ce modèle parfait. Lorsque nous voyons dans les écrits de Paul, il nous dit qu'il s'est humilié. C'est alors que Dieu l'a souverainement élevé. Nous voyons cela dans plusieurs situations de la vie, et même dans un exemple clair dans la Bible. David et Saul. David, ce jeune berger qui ne pouvait pas un jour s'imaginer qu'il deviendrait roi d'Israël. Eh bien, dans cet esprit d'obéissance, dans la marche, dans la crainte de l'Éternel, Dieu a vu l'état de son cœur. Et de l'autre côté, Saül, qui gouvernait déjà Israël, il a commencé en s'humiliant devant Dieu, en écoutant les conseils du prophète Samuel. Hélas, à un moment donné, il s'est détourné de la voie et il a fait ce que l'Éternel ne lui avait pas demandé de faire. Samuel lui a rappelé et il lui a dit ceci: « Lorsque tu étais encore petit à tes yeux. » Cette phrase m'interpelle. Il a dit « Lorsque tu étais encore petit à tes yeux. » L'Éternel ne t'a-t-il pas élevé ou ne t'a-t-il pas oint
chef de son peuple. Voyez-vous, lorsque Saül s'est surestimé, Dieu l'a humilié. Dieu l'a remis à sa place. Dieu l'a remis à sa juste place. Mais c'est même Saül, c'est quelqu'un qui négligeait et qui jalousait David. Il voulait tuer David. C'est cette personne-là qu'il voulait tuer, qu'il voulait éliminer. Dans son humilité, dans sa confiance à l'Éternel, cette personne-là, la personne de David, Dieu l'a élevé. Bien-aimé, David pouvait baisser la tête en disant, eh bien, je ne suis pas Saül, nous là, les enfants d'autrui, nous là, les enfants des gens, au moins lui, il est roi, il me poursuit, c'est avec raison. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me laisser manger comme ça, je vais... David a même eu des occasions de faire du mal à Saül, mais il ne l'a pas fait. Tu as des problèmes à répondre à la question « Qu'est-ce que tu vaux ?» Parce que on t'a posé cette question ou parce que tu essayes de te mettre sur la balance des autres. Je te rappelle, reviens à ta propre balance. Si les gens te négligent, si les gens te minimisent, si les gens te réduisent en rien, si les gens peuvent même inventer des histoires sur toi, des histoires sous forme de jugements à ta personne, je t'appelle à une seule chose. Le silence et la confiance en l'Éternel. Il t'a créé différemment des autres, puisque tu as une mission aussi particulière que ta particularité aussi. Écoute, tu as de la place et tu vaux quelque chose. Si tu ne le vaux pas encore aujourd'hui, souviens-toi que si tu continues à baisser la tête, demain, tu risques de rater quelque chose de grand que Dieu a déjà prévu pour toi. Mais je sais une chose, Dieu a déjà prévu des grandes choses pour toi. Je te laisse avec ce passage que tu connais, Jérémie 29, 11. Je le reprends pour que tu le retiennes, Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Je t'ajoute aussi les psaumes 139. Sache que celui qui t'a créé a un plan merveilleux sur ta vie. Il connaît où est-ce qu'il t'amène. Si tu es perdu sur ce chemin, tu es perdu dans le voyage, je te rappelle, il y a un Dieu qui maîtrise ton passé, qui maîtrise ton présent et qui maîtrise ton avenir. Alors, quoi de mieux que de te confier à lui? Que cette question, qu'est-ce que tu vaux, ne te déséquilibre pas. Que cette question, qu'est-ce que tu vaux, qu'elle vienne de toi-même ou qu'elle vienne des autres. Trouve à cette question la réponse. Je vaux ce que je vaux, ce que Dieu dit que je vaux, et non ce que les hommes disent, et non ce que les hommes voient aujourd'hui. Bien-aimés, souvenez-vous, les vaincus d'hier sont les grandes puissances d'aujourd'hui. Et à tout moment, un pauvre peut devenir riche et un riche peut devenir pauvre. Alors, évitez l'extrême de la sous-estimation. Dans une autre capsule, nous parlerons d'éviter l'extrême de la surestimation. Et pour aujourd'hui, vous qui vous sous-estimez, une solution. Croyez à Dieu.
et laissez Dieu vous amener petit à petit à découvrir ce que lui-même a prévu pour vous. Il va le faire. Et c'est ma prière pour chaque personne qui vient de suivre jusqu'ici, que Dieu vous révèle son plan, que Dieu se révèle lui-même à vous et qu'il vous guérisse de toutes ces blessures-là que les autres vous ont causées ou que vous-même vous vous êtes donné. Il est fidèle et il va le faire. Hier est passé. Croyez en Dieu aujourd'hui et laissez ce Dieu s'occuper de votre vie. Je prie sincèrement pour vous afin que vous ne puissiez pas demeurer dans cet état déprimé, mais que le Saint-Esprit vous renouvelle la force et vous ouvre l'esprit. Que vous puissiez enfin voir les meilleurs que Dieu a prévus pour vous dans sa parole et surtout vous attendre à la réalisation de toutes ses promesses au temps qu'il lui-même a déjà fixé. Que Dieu vous bénisse.